Bonjour et bienvenue à cette émission spéciale des Rendez-vous Nicolet-Yamaska sur la route des navigateurs. Aujourd'hui, nous rencontrons Capitaine Paulus et Mathieu Allard en compagnie de Valérie Lupien nous font le tour de l'actualité régionale. Bonne émission! Capitaine Paulus, qu'est-ce que la route des navigateurs? Dans le fond, la route des navigateurs, c'est pas bébé compliqué. C'est une route touristique qui va vous partir ici dans le centre du Québec, qui va se rendre jusque dans le bas Saint-Laurent. Vous imaginez à peu près là, 500 km de route. 470 là, pour être plus clair. Vous avez là-dessus une série de haltes d'attraits touristiques, historiques, culturels, tout ça bien mélangé ensemble. Vous partez dans le fond de Baie-du-Fèvre, vous vous rendez jusqu'à Sainte-Luce sur l'autre bord. Et pouvez-vous nous parler du secteur du centre du Québec? Le centre du Québec, c'est clair que là, vous avez la MRC de Nicolet-Yamaska, vous avez la MRC de Bécancour. Là, dans ça, vous allez plutôt calculer là, un bon 90 km. Où est-ce qu'on va longer pas mal la 132 tout le long, là? Toujours un peu sur le bord de l'eau, puis en même temps, là, une coupe d'attraits le long de la route aussi. Et sur la route des navigateurs, qu'est-ce qu'il y a à voir? La route des navigateurs, c'est une route tout en nature puis tout en culture. Vous êtes pas mal tout le long de la 132, pas mal toujours ces berges du fleuve, fait que c'est clair que vous allez en voir là, de toutes les couleurs là-dessus. Vous avez une série de ports d'escale là, qu'on appelle là, les attraits, si vous voulez. Mettons, vous partez avec le premier, la baie du Fèvre, là, vous avez le centre d'interprétation de baie du Fèvre, là où est-ce qu'on va vous expliquer justement là, les oies, la migration puis toutes ces affaires-là. D'ailleurs, au printemps, là, c'est le bon moment pour venir voir ça. Il y a aussi un port d'attache à Nicolet? J'espère qu'il y a un port d'attache. Parlant d'un port d'attache, c'est justement aux passerelles, directement sur le fleuve. Là, à ce moment-là, là, vous parlez des passerelles là, qui partent là, à travers la forêt, les marécages, se rendent jusque sur le bord du lac Saint-Pierre. Une fois rendu sur le bout, vous avez une grande tour d'observation d'un bon 12 mètres de haut. Puis là, avec ça, là, vous êtes capable là, de voir là, tout le lac, de comprendre un peu toute la faune qui vit dans le coin. Vous avez habituellement 2 passerelles, mais là, présentement, la deuxième est en restauration. Là. Question d'être plus agréable encore l'année prochaine. Et les autres ports d'attache sont situés dans le secteur de Bécancour. Oui, par la suite, à Bécancour, on va traverser de l'autre côté. Puis là, bien sûr, qui dit nature et tout ça, on peut pas vraiment passer sous silence. C'est le centre de la biodiversité. Là, bien sûr, là, vous allez être dans la nature. Plutôt que de l'observer de loin, là, vous avez la chance de voir les bêtes, d'être proche des bêtes, comme d'être immersé, si vous voulez. Là. Vous avez même une grande pièce là, où est-ce que vous avez l'impression d'être dans l'eau là, directement, là, avec les poissons alentour de vous autres, puis tout ça. Là. Et le dernier port d'attache est situé sur Deschaillons-sur-Saint-Laurent? Deschaillons-sur-Saint-Laurent, j'espère bien. Cap-Charles, qu'ils disent. Directement sur le dessus du Cap-Charles, là, vous allez voir là, tous les navires qui passent en bas. L'Office des signaux qui appelle. Là, directement sur place, là, vous allez avoir la chance de comment est-ce que je vous dirais bien ça, de vous ramasser proche de toute la signalisation maritime avec les drapeaux, les hymnes nationaux de tous les navires qui vont venir passer. Bien là, à ce moment-là, les gens qui sont là au Cap-Charles, eux autres de le bord, ils vont vous montrer, vous expliquer comment est-ce que ça marche. Puis à chaque fois qu'un navire va passer, là, vous allez voir là, directement ça. Où c'est que vous êtes, et ils vont mettre l'hymne national. Puis vous allez voir, c'est bien chaleureux. Puis au niveau de l'information, là, ils n'en tarissent pas, fait que c'est clair que vous vous ennuierez pas quand vous allez y être. Concernant les escales qui sont proposées, il y en a 2 dans la MRC Nicolet-Yamaska? Les 2 sont même directement dans Nicolet. Vous avez tout d'abord le parc Gérard-Lupien avec sa rampe de mise à l'eau, directement, bien sûr, sur le bord de l'eau. Puis le deuxième, l'Alcom multiservice, là, si jamais vous voulez, là, sur le bord de la route verte, ça, c'est la Josaphat-Duhem. Et pour le secteur de Bécancour? Dans le secteur de Bécancour, à ce moment-là, vous en avez 3, sont un peu plus loin les uns des autres. Le premier, bien sûr, directement à Saint-Angèle, là où est-ce qu'on avait la traverse. Vous ne pouvez pas avoir plus en lien avec la navigation que ça. Par la suite, directement à Saint-Pierre-les-Béquets, la halte des Béquets, aussi directement sur le bord de l'eau. Puis la dernière, à Deschaillons, vous avez la halte Fenêtre sur le fleuve. Un beau grand point de vue tout en hauteur, je vous dirais. Là. Des bornes sont aussi à la disposition des gens? Exactement ça, sur chacun des emplacements que je vous ai mentionnés, là, autant sur les attraits que sur les escales. À partir de ce moment-là, vous avez borne qui est installée. Puis là, les bornes, là, vous allez avoir là-dessus information historique, petits détails de municipalité. Vous allez avoir aussi les hôtels, la restauration, puis ces affaires-là des alentours. Les événements aussi vont y être.